Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo guidance où j'ai posé l'intention de savoir qui avait besoin d'une guidance aujourd'hui. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe. Si tu souhaites me soutenir, me suivre sur les différents réseaux, toutes les infos sont juste en dessous dans le petit déroulé. Je t'invite aussi à liker cette vidéo, à t'abonner et à partager si le cœur t'en dit et si tu penses qu'elle pourrait éventuellement parler à quelqu'un, tu sais, en guise de petits messages subliminal qui parfois peuvent aider. Voilà. Si tu souhaites aussi, à la suite de cette vidéo, aller un peu plus loin sur une guidance ou un soin chamanique, je t'invite à prendre rendez-vous directement sur mon site et à profiter des promos jusqu'au 20 août, donc il ne faut pas traîner. Moins 20% sur les guidances ou les soins. Donc n'hésite pas pour en profiter. Voilà, allez, on va commencer. L'huile que j'ai piochée pour toi, c'est l'huile de la guérison. Ok. Premier truc qui me vient, c'est une notion de triangle de Karpman. Tu vois là, hop, tuc, tuc, tuc. Je sais pas si tu vois le petit triangle. Ok, peut-être que en ce moment, tu es en train. Moi, je te sens prise dans un triangle de Karpman. Bien ancré. Tu vois, il y a un truc hyper profond. Limite que tu as. Je sais pas comment dire. C'est comme si tu n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, tu vois. Il y a un truc comme ça. On va y voir plus loin. Culpabilité de gêner les autres. Si je me fais remarquer, je trahis ma famille. Et le ressenti. Est-ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement. Ouais, non, ça, c'est pas ça. Alors, premier truc qui me viendrait, en tout cas, c'est vraiment le côté mouton noir, tu vois, mouton noir de la famille dans lequel toi tu te sens et qui du coup te met dans un triangle de Karpman. Euh, ouais, le mouton noir de la famille, il est là quand même pour bien des choses, hein. Euh, il est aussi défini comme dans l'inconscient familial étant le plus fort pour aller, entre guillemets, régler le karmique de la famille. Donc le mouton noir, il va se positionner à la fois en victime, d'accord, mais aussi en sauveur. À certains moments, quand on est dans ce début d'éveil spirituel, quand on est dans ce chemin de guérison, etc., on peut avoir... euh, ça ne veut pas dire que tout le monde est dans ce schéma-là, hein, mais on peut avoir tendance à se dire, ben, de toute façon, il n'y a que moi qui peux aller libérer finalement mes ancêtres, il n'y a que moi qui peux libérer le karma familial. Donc du coup, à cet endroit-là, on se met en position de sauveur, hein, clairement. Voilà, donc on est soit la victime, soit le sauveur. Et du coup, pour notre famille, on est aussi le bourreau parce qu'on vient quand même sacrément les bousculer, elle est perturbée, d'accord. Et j'aimerais bien compléter le ressenti. Mais moi, chez toi, il y a ce truc de triangle de Karpman dans lequel tu peux être. Et je t'invite déjà à redonner à chaque membre de ta famille sa part de responsabilité aussi dans la guérison de la ligne. D'accord. On porte tous notre part. Sauf que le mouton noir, et surtout quand on est dans cet éveil spirituel, parce que c'est souvent le mouton noir qui est amené aussi à aller faire ce travail sur lui, qui est amené du coup un peu plus sur le côté spirituel, bah, peut-être qu'il y trouve du sens aussi à sa place, tu vois, à cet endroit-là. C'est sûr que quand on est le mouton noir, on se dit, bah oui, mais en même temps, je comprends, il n'y a que moi qui peux le faire, il n'y a que moi qui peux libérer ma lignée, etc. Mais du coup, en se mettant dans ce positionnement-là, on se met aussi en position de sauveur. Parce que finalement, notre place, elle a un sens, et puis bah, du coup, si on ne le fait pas, personne ne le fera, etc., etc. Et puis il faut libérer la lignée, et puis machin, et puis truc. Et puis du coup, on s'incombe parfois un peu plus que ce qu'on devrait porter. Donc attention. Et je pense que là, il y a un truc qui est en train de se jouer. C'est comme si on était en train de te dire attention au triangle de Karpman dans lequel tu peux être, dans ta position au niveau de ta famille. Attention à ça. J'aimerais bien compléter la carte du ressenti. Alors, j'ai vraiment une notion avec la lignée. C'est quoi ça?
J'ai une notion vraiment avec la lignée, avec les racines, mais du coup les racines du côté du père, donc les racines du côté du masculin. Il y a une notion aussi, c'est pas forcément à toi de libérer les hommes de ta lignée. J'ai une notion comme ça, tu vois. Je serais pas surprise que tu sois une femme et que du coup tu t'incombes la libération au niveau lignée paternelle et maternelle, homme-femme. De comme si tu t'incombais de libérer autant tous les hommes que autant toutes les femmes de ta lignée, tu vois. Et c'est comme si on était en train de se dire, ouais, ok, t'as ta part à faire. Bien sûr qu'il y a des choses au niveau de la lignée paternelle que tu vas aller libérer, au niveau de la lignée maternelle que tu vas aller libérer. Mais c'est comme si toi, tu t'étais incombé aussi de libérer tous les hommes de ta lignée et toutes les femmes de ta lignée. Tu vois, il y a un truc comme ça. Parce que des fois, quand on va aller libérer, par exemple sur la lignée paternelle, on peut aller libérer la grand-mère ou l'arrière-grand-mère ou machin. Tu vois, on va pas libérer tout le monde. Enfin, sinon, c'est un boulot de titan et une seule personne euh, qui s'incombe ça, mais c'est juste pas une vie. Enfin, cette personne-là, dans ce cas-là, elle serait en mode survie tout au long de sa vie, quoi. Et là, c'est comme si toi, on te disait, mais ne t'incombe pas de libérer tous les hommes de ta lignée, parce que tu as peut-être des cousins, tu as peut-être des frères, tu as peut-être... voilà. Ou peut-être qu'il n'y a pas d'hommes dans ta lignée et que du coup, tu t'es incombé d'aller libérer les hommes de ta lignée. Mais même si tu as des sœurs, même si machin, et même si tu étais enfant unique, ce n'est pas à toi de tout libérer. Il y a des cousins, il y a des cousines, il y a des machins, tu vois. Et même s'il n'y a pas tout ça, c'est pas à toi de tout faire. Tu vois. Il y a vraiment ce truc de « Oh, ça va, quoi ». Redonne aussi à chacun sa part de responsabilité et sa part de fardeau, quoi. Tu n'es pas obligé de tout porter au niveau de ta lignée, de tes lignées. Ce n'est pas à toi de tout porter, quoi. Il y a une notion peut-être aussi que d'avoir pris conscience dans l'éveil spirituel de machin du mouton noir. Tu sais, c'est valorisant à un moment donné quand toi tu es rejeté par ta propre famille et que du coup on véhicule comme message que oui mais c'est grâce à toi qu'on va libérer les lignées, c'est toi qui fais avancer les lignées, c'est toi qui permet les guérisons et les libérations, etc. Il y a un côté où on passe du truc hyper négatif à quelque chose de beaucoup plus valorisant. Et peut-être aussi que inconsciemment tu t'accomptes ça parce que du coup c'est beaucoup plus valorisant. J'ai une notion aussi où chacun joue son rôle dans la lignée. Tu sais, des fois, le mouton noir, il a l'impression qu'il est vraiment à la plus mauvaise place, mais je crois qu'en fait, il n'y a pas de bonne place. Il n'y a pas de meilleure place. Euh, L'enfant qui est mis sur un piédestal n'est pas mieux loti que l'enfant qui est dénigré. Parce que l'enfant qui est mis sur un piédestal va porter lui-même ses propres fardeaux, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il soit à la hauteur d'eux, quoi. Et s'il veut rester sur son piédestal, des fois le piédestal, tu vois, il est super haut. Donc du coup, il y a intérêt qu'il soit hyper perfectionniste et qui du coup s'oublie pour répondre aux attentes des parents. Tu vois. Alors que le mouton noir, à la limite, de toute façon, il n'est pas aimé, donc qu'il choisisse sa vie ou qu'il la choisisse pas, tu vois, c'est pareil. Alors que celui qui est le chouchou, s'il veut rester dans cette place de chouchou, puis s'il veut aussi je sais pas comment dire, mais tu vois, conforter ses parents dans le fait que ils ont bien fait d'investir il y a une notion d'investissement, il y a une notion comme ça. La pression, elle est tout aussi forte, tu vois, mais elle est différente, mais elle est forte aussi. Et je suis pas convaincue qu'il y ait de meilleures places ou de moins bonnes places. Je crois que chacun joue une place ou prend une place qui n'est pas toujours confortable dans une famille. On a tous une place qui est plus ou moins confortable et on a tous nos blessures. De toute façon, on a tous nos blessures de l'enfance. Et si tu parles avec tes frères et avec tes sœurs ou avec tes cousins, avec tes cousines, avec n'importe qui te dira qu'il a vécu des choses au niveau de l'enfance qui ont pu le blesser, qui ont pu lui faire du mal, qui ont pu lui donner l'impression qu'il n'était pas aimé ou mal aimé ou pas correctement, etc. Et du coup, il y a
Il y a vraiment ce truc de peut-être remettre l'histoire du mouton noir, en- on peut appeler ça aussi l'enfant symptôme, c'est celui qui vient bah, libérer la parole, mettre du mouvement dans la famille. Euh, mais ça ne veut pas dire que la tâche de libérer la famille lui incombe. Il vient simplement libérer la parole parce que lui, il s'exprime par des comportements ou par des paroles, par de la communication. Mais parfois, libérer la parole, ça peut aussi être par des comportements qu'il met en place. Donc il vient bousculer un peu la famille, il vient, voilà, et en même temps c'est comme ça que la famille trouve un équilibre, hein. C'est parce qu'il y a aussi cet enfant symptôme ou ce mouton noir, c'est comme ça aussi que la famille trouve plus ou moins un équilibre, mais c'est quand le mouton noir décide de quitter cette place que du coup la famille elle est déséquilibrée, tu vois, mais elle va le retrouver son équilibre, elle va forcément retrouver un équilibre. Euh, Et donc, du coup, cette place, elle n'est pas confortable, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une seule place qui soit plus. Enfin, je ne suis pas convaincue qu'il y ait de place plus ou moins confortable. Peut-être, peut-être, mais en même temps, on regarde avec nous notre regard, nos filtres euh, et nos perceptions. Et je crois que si on demandait à nos frères et sœurs, bah, si eux, ils se sentent à l'aise dans la famille, etc., ou aimés, reconnus, etc., bah, je ne suis pas sûre que tous euh, diraient oui. Je suis pas convaincue de ça. Et donc, du coup, toi, ta place, elle a été plutôt peut-être de mettre en mouvement, de venir exprimer, mais par contre, ta place, elle n'est pas du tout dans la libération de toute la lignée. Et là si tu t'incombes cette tâche-là, alors déjà, tu es dans un triangle de Cartman, et justement, quand on est dans les guérisons, on essaye au maximum d'en sortir, et du coup, on reprend notre part de responsabilité, mais on redonne aussi la part de responsabilité à l'autre. Dans les schémas familiaux, dans tout ce qu'on veut. Et là, sincèrement, enfin, c'est pas top, quoi, ce que tu t'incombes, c'est pas top. Moi, j'ai envie d'aller voir pourquoi tu t'incombes ça. Tu vois, pourquoi tu t'incombes autant la libération de la lignée? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, moi, je vais aller libérer toute la lignée, quoi. Pourquoi tu t'incombes ça? De façon consciente ou inconsciente, hein? Mais il y a un truc comme ça où tu te le mets sur le dos, quoi. Et c'est super lourd. Pourquoi tu t'incombes ça? J'ai une notion, ok, où tu as l'impression que les autres ne sont pas capables. Les autres personnes de ta famille ne sont pas capables de faire ce travail-là. Donc du coup, limite, tu leur fais un cadeau, quoi. Tu sais, genre, bah moi je peux, donc je vais le faire. Vous, vous en êtes pas capable. Voilà. Je vais rappeler quelque chose. Alors, à un moment donné, si on fait à la place de l'autre, l'autre ne peut pas aller voir, alors déjà, est dépossédé de sa propre guérison, hein, parce que si nous, on s'incombe ses propres souffrances, je vais essayer de mettre mes neurones en place. Parce que j'arrête pas d'entendre la compétence des familles, la compétence des familles. Moi, je suis éducatrice spécialisée à la base de formation, et on avait, voilà, on a travaillé pas mal sur tout ce qui était protection de l'enfance, etc. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur la protection de l'enfance. Et à un moment donné, on parle de la compétence des familles. Et en effet, à un moment donné, les familles, elles ont des compétences, d'accord? Sauf que à mettre trop d'aide, eh ben, elles sont dépossédées de leurs compétences et du coup de leurs propres ressources. Et toi, peut-être en te chargeant de la guérison de tout le monde, tu dépossèdes les personnes de ta famille de leurs propres compétences et du coup de leurs propres ressources, d'aller se connecter à leurs propres ressources et à leurs propres compétences, et du coup tu les dépossèdes de leur propre guérison. Là, tu te mets toi du coup en position de sauveuse ou de sauveur, alors qu'en fait, peut-être que le positionnement, il est juste d'être l'enseignant. L'enseignant en disant, bah moi je fais mes propres guérisons, maintenant toi tu les fais pas, ça te regarde, ça t'appartient. Et en même temps, c'est pas toujours confortable, parce que on va remettre les choses aussi au clair. Toi, pour que tu ailles dans tes propres guérisons, à un moment donné, il a fallu que tu ailles toucher le fond. Je pense qu'on est tous passés par là. C'est une fois qu'on a touché le fond, a bien creusé parfois notre propre merde, on a bien fait, qu'on n'en peut plus,
qu'on est épuisé, qu'on se dit, bah peut-être que là, il faut que je fasse quelque chose, parce qu'en fait, c'est simple, c'est soit je me fous en l'air, soit je guéris. Alors, il y en a qui vont peut-être pas jusque-là, mais je pense que beaucoup de personnes qui sont passées par un éveil spirituel ont pu, à un moment donné, se poser la question, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, toi, tu es allé toucher le fond. Moi, je pars du principe que quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Et je prends toujours l'exemple de la piscine. Quand tu sautes dans une piscine, que tu arrives à la moitié de la piscine, tu en chies beaucoup plus pour remonter. Et c'est quand tu touches le fond que tu peux prendre ton élan et remonter beaucoup plus rapidement. Donc toi, il a fallu que tu touches le fond. Là, aujourd'hui, donc tu es allé dans tes propres guérisons, etc. Tu as évolué, tu as avancé, tu as compris beaucoup de choses. Et consciemment ou inconsciemment, tu as envie que aussi c'était fait. Enfin, tu as envie aussi d'aider les membres de ta famille. C'est logique, c'est logique. On les aime, notre famille, on les aime et on a envie de les aider. Et parfois, des fois, inconsciemment, tu sais, ils nous chargent aussi de ça. Hein, bah toi, tu sais, donc toi, tu vas faire. Ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. À un moment donné, et ça, c'est pas confortable, hein, c'est aussi accepter de redonner la souffrance ou sa part de responsabilité à l'autre, d'arrêter de porter la souffrance de toute la famille, de toute la lignée, puis de dire, mais en fait, chacun va aller reprendre sa part. Ça part du fardeau, ça part du gâteau, mais ça part des talents aussi. Hein. On se coltine à la fois les fardeaux, mais aussi les dons, les bénédictions, les, euh, les joies, enfin, les atouts, toutes ces choses-là. Donc ça va pas, c'est pas confortable de voir les personnes que tu aimes sombrer, aller toucher le fond, c'est clair. Mais à un moment donné, il faut bien qu'elles aillent le toucher, ce fond-là, comme toi tu l'as touché, pour pouvoir remonter, pour pouvoir se regarder en face et se dire, là, il faut que je fasse quelque chose. Là, il faut que je fasse quelque chose, j'ai plus le choix. Et peut-être que là, c'est à toi aussi de faire ce travail, parce que par amour, peut-être aussi que tu portes le fardeau de la famille, de façon consciente ou inconsciente, il y a toujours une notion d'amour derrière. Et du coup, tu leur fais ce cadeau. Tu te dis, bah oui, mais moi, en même temps, il n'y a que moi qui peux le faire, il n'y a que moi qui peux les aider, il n'y a que moi qui peux les faire avancer, etc., etc. Et si les aider, c'était aussi, à un moment donné, les laisser sombrer et les laisser avoir le nez dans leur propre merde. Comme toi, tu as eu. Pour aller se regarder en face. C'est ça aussi, aider quelqu'un. C'est pouvoir dire, bah ok, moi, je suis là, je suis à côté, je t'accompagne dans le fait que tu touches le fond. Je t'apporte pas mon aide. En tout cas, je ne t'impose pas mon aide parce que je suis pas la sauveuse. Par contre, mon aide, elle est là si tu en as besoin et si tu la demandes. Par contre, je viendrai pas te l'imposer. Et ça, c'est un véritable exercice. Ça, c'est un véritable exercice et c'est hyper compliqué à faire. De voir les gens qu'on aime sombrer, ne pas aller bien, mais se dire, bah ouais, mais en même temps, c'est peut-être nécessaire aussi qu'ils aillent eux-mêmes toucher leur propre fond pour pouvoir remonter. Comme toi, tu l'as fait. J'avais un autre truc qui me venait. Oh, c'est chiant quand ça fait ça. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi? Ouais, j'ai une notion vraiment d'être... peut-être, au lieu d'être la sauveuse, soit l'enseignante. C'est autre chose, c'est une autre énergie. C'est une autre énergie. Peut-être que tu as peur aussi que si tu portes pas certains membres de ta famille, peut-être que les mariages volent en éclats, que tu vois, qu'il y a un truc, il y a une espèce d'effondrement qui se passe autour de ta famille. C'est comme si toi, tu l'as porté à bout de bras. J'ai une notion pour certains de j'essaye de la maintenir, j'essaye de machin, j'essaye. Et est-ce que c'est juste? Est-ce que tu crois vraiment que c'est juste? À un moment donné, je crois que deux personnes, quand elles sont plus faites pour être ensemble, ça sert à rien d'insister, tu vois. On peut pas imposer aux autres notre volonté, on peut pas. Et tu vois, il y a un truc de est-ce que vraiment c'est juste? Pose-toi juste la question de est-ce que tu penses être juste avec les membres de ta famille euh, en jouant justement ce rôle de sauveuse, en jouant ce rôle de je maintiens et je fédère à tout prix, et parfois à n'importe quel prix. Si la famille elle doit exploser, ben elle explosera. Et toi j'ai envie de te dire, tu pourras pas l'empêcher, sauf que ce que tu peux, enfin, à la limite, non seulement tu pourras pas l'empêcher, mais en plus tu vas y laisser des plumes. J'ai une notion comme ça.
Alors que là, bah, peut-être protège-toi, fais-toi ta part du job, fais-toi ta part pour toi, pour aller mieux, peut-être aussi pour pouvoir te détacher, et puis redonne à chacun sa part de responsabilité en disant, bah écoutez, moi, chacun son caca aussi. Moi, j'ai fait ma part, à vous de faire la vôtre, et moi, je continue de faire ma part, mais à vous de faire la vôtre. J'ai vraiment une notion aussi, peut-être... J'ai une notion du couple, tu vois. Alors, peut-être qu'au niveau de ta famille, c'est au niveau de ton couple aussi, hein. Peut-être qu'il y a un truc comme ça aussi qui se joue. Tu vois, tu prends aussi cette place-là auprès de ton mari, auprès de ton couple, ou peut-être que tu vois ce qui se passe au niveau de ta famille de sang, ça peut aussi se passer au niveau de la famille que tu t'es créée, d'accord? Et peut-être que ton mari, il est aussi dans ce truc où il va pas bien, etc. Moi, j'ai la carte de la mort juste en dessous, qui dit mort, dit renaissance. Sauf qu'à un moment donné, pour qu'il y ait renaissance, il faut aussi laisser mourir quelque chose. Il faut aussi pouvoir sombrer, il faut pouvoir aller dans ses parts d'ombre. Et peut-être que toi, il y a un truc comme ça. Moi, j'ai un truc de la sauveuse chez toi et qui, du coup, après, parfois se positionne en victime, hein. Voilà, quand on est dans le triangle de Cartman, on prend tous les rôles et c'est ok, hein. Il y a aucun jugement par rapport à ça. Il y a juste peut-être des prises de conscience à avoir. De dire, ah ouais, non, en fait, là, ouais, ok, là c'est pas cool. Là, je suis en mode sauveuse, c'est pas cool. Et peut-être que tu fais ça autour de ton couple, hein. Je serais pas surprise. Je serais pas surprise. Peut-être qu'il y a un lien aussi. Si tu es célibataire, tu trouves toujours des personnes un peu à sauver. Et ben pour moi, la solution, elle est peut-être déjà d'aller arrêter d'être la sauveuse de ta propre famille pour pouvoir arrêter aussi d'attirer justement des personnes qui sont des gueules cassées, quoi. Peut-être qu'il y a des... Pour moi, il y a un lien. Il y a un lien entre ton couple et la famille soit que tu as créée, soit que tu veux créer, et ta famille de sang. Et là, c'est toi, hein, c'est ta place, hein. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Là, ce qu'on te demande, c'est juste de prendre conscience de la place que tu prends et du coup, des rôles qui se jouent. Euh, il n'y a pas de victime sans bourreau et sans sauveur, tu vois. Et comme il n'y a pas de sauveur sans victime et sans bourreau. Enfin, pour que le triangle il existe, il faut bien qu'il y ait des gens qui jouent des rôles. Si toi, demain, tu décides de ne plus jouer le rôle ni de la victime, ni de la sauveuse, ni du bourreau, et en même temps peut-être le bourreau, parce que peut-être qu'on t'y mettra, mais libre à toi de prendre cette place ou de ne pas la prendre. Si toi tu décides de ne plus jouer ces rôles-là, de prendre juste ta part de responsabilité et de ne plus jouer les rôles dans lesquels il y a le schéma familial, parce que notre schéma familial c'est construit là-dessus, mais ne rêvons pas, Triangle de Cartman, on a tous été dedans, on y est tous encore à certains moments et c'est ok, il n'y a pas de diabolisation à faire autour de ça, et on est quand même dans une société qui attend le sauveur. Donc de façon sociétale, on est dans le triangle de Cartman. Si on regarde bien, le peuple est la victime, elle attend le sauveur, donc un nouveau président, et puis là, aujourd'hui, c'est notre président qui est notre bourreau. Et puis, bah, si c'est pas notre président, bah, ce sera autre chose, ce sera les big pharma, j'en sais rien, moi, ce sera les grosses fortunes, ce sera ci, ce sera ça. Il y aura toujours quelque chose, parce que le peuple se met en position de victime. En tout cas, une bonne partie de la population se met en position de victime. Sortons de ce positionnement de victime, reprenons chacun notre part de responsabilité en disant bah, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, de façon individuelle, à quel moment j'ai ma responsabilité, à quel moment ce n'est pas ma responsabilité. Et du coup, le triangle, fouf, il s'effondre. Il s'effondre. Mais il faut bien, et pour moi, ceux qui peuvent sortir de ce triangle-là, c'est la victime quand elle se rend compte qu'elle est dans la victimisation et qu'elle ne veut plus être dans ce rôle-là, et c'est la sauveuse. Le bourreau, souvent, le bourreau, il est mis à la place de bourreau par la victime, hein. C'est la victime qui définit le bourreau. Les 3/4 du temps, c'est comme ça. Sauf cas spécifiques, type pervers narcissique, etc. Et encore que, c'est bien la victime qui va aller chercher une relation malsaine pour rester dans son positionnement de victime. Alors, ça va peut-être venir chatouiller l'ego de certains, hein, et c'est ok. Mais
quand on a été dans ce rôle de victime, d'ailleurs le mouton noir est souvent dans ce rôle de victime et du coup est souvent dans la plainte. Donc il y a souvent des bourreaux autour de lui. Donc c'est quand même bien le mouton noir qui définit les bourreaux, etc. C'est la victime qui définit les bourreaux et qui bien souvent va les chercher pour rester dans ce schéma de victime et pour pouvoir continuer à se plaindre. Parce que la victime, elle existe en étant une victime. Elle n'existe pas autrement. Elle ne peut pas exister autrement. Sauf si elle décide de ne plus exister par ce biais-là. Donc pour moi, même si toi, on te met après en positionnement de bourreau, ben c'est pas grave. J'ai envie de te dire, c'est pas grave. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. On est dans une société où quand on pense à soi en priorité, on est vu comme quelqu'un d'égoïste. Ben non. Si moi, je prends pas soin de moi correctement, comment je peux prendre soin des autres correctement? Ce n'est pas possible. Si moi je suis sous pression, si moi je suis malveillante avec moi, si moi je suis jugeante avec moi, si moi je ne m'aime pas correctement, si moi je suis toxique avec moi-même, et ben c'est tout ce que je vais renvoyer à l'extérieur de moi. Donc je vais être malveillante avec les autres, je vais être toxique avec les autres, je vais être malsaine avec les autres, etc., etc. Donc, mais on est quand même dans cette société qui nous reproche ça, hein, qui nous reproche de penser à nous en priorité, de se faire passer nous parfois en priorité. Et les femmes encore plus, parce que oh là là, mon Dieu, elle s'occupe pas de son mari, elle s'occupe pas de ses enfants, elle s'occupe pas de son foyer. Oh, quelle mauvaise femme, quelle mauvaise mère, quelle mauvaise fille. Donc la place de la femme est encore bien plus compliquée dans le fait de penser à soi. Mais là, je crois que la prise de conscience et toi, le pas qu'il faut que tu fasses de côté, c'est quel rôle tu joues. Est-ce que tu as encore envie de le jouer, ce rôle? Parce que si tu as encore envie de jouer le rôle de la sauveuse, c'est tout à fait ok. C'est tout à fait ok. Et ça t'appartient, et c'est ok, et on peut passer une vie à être la sauveuse et être tout à fait au clair avec ce rôle-là, et il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que toi, j'ai l'impression que j'ai pas l'impression que ce soit ton cas, tu vois. J'ai plutôt l'impression que là, aujourd'hui, peut-être les fardeaux familiales commencent à être un peu trop lourds pour toi. Et peut-être que là, il y a des prises de conscience à avoir de ton côté sur les rôles que tu joues ou que tu fais jouer. Voilà. Ben, je suis désolée, j'ai un appel en même temps. Je te fais des bisous et je te dis à tout bientôt.